Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on est avec le pote Cyril. Il y a une impression de déjà vu. Oui, on est au même endroit. Il y a beaucoup de choses dans ta collection. Énormément. Et du coup, on va aller voir ça. Et énormément. Comme d'habitude, on ne pourra pas tout montrer, c'est pas possible. Ah non. Parce que tu rentres tout le temps des nouvelles pièces, tout ça que tu as ailleurs, que tu rentres ici. Et des nouvelles pièces que tu achètes forcément. Donc oui. on va un petit peu voir tout ça et j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Alors attention, je le dis maintenant, on avait déjà filmé la séquence avant, mais vous comprendrez pendant les tournages. Tu as une chaîne YouTube. Oui, exact. Du coup, je vous mets directement tout le lien de la chaîne YouTube dans la description si vous voulez le suivre, si dans son aventure, voilà. Tout ça. Parce que moi aussi, pour moi, c'est une aventure. YouTube, c'est aussi bien une aventure que... j'aime bien montrer des choses moi aussi, des nouvelles choses, voilà, en général. Donc n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce qui fait plaisir et puis à me laisser des commentaires. C'est parti! C'est laquelle en fait celle-là? Ça c'est la Altaïa. C'est la Altaïa. C'est la K2000 que Altaïa a fait. Par rapport à une même, mais je sais pas si on va s'en rendre compte. Elle fait combien de long à peu près? 60 cm de long. Et Altaïa est en train de la refaire en ce moment. Ah, ils ont relancé une nouvelle... Ils ont relancé la gamme parce que beaucoup n'avaient pas réussi à la finir. Et après elle a pas mal d'options. Vas-y, allume-la voir. Alors du coup, tu as la montre qui donne l'heure, qu'on peut se servir pour l'heure, et bien sûr qui a les différentes options de kit, avec la turbine, qui fait assez bruyant quand même. Ça va s'arrêter, je te rassure. Voilà. Le générique. Alors hop, et là on a... Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000, le kit si tu préfères. 5 phrases différentes. C'est vraiment... Là, tu sais, tu as tous les souvenirs qui reviennent là. Tu es le plus compatible avec mes circuits. Je ne suis pas programmé pour me débrancher. Mais j'écoute. Comme le dirait Miguel, merci camarade. Là, enfin devant... Faut passer devant parce que tu as le scanner aussi. Ouais. Qui est juste ouf. Et enfin... Oh là là. C'est l'intérieur. L'intérieur aussi s'allume petit à petit. Et là, beaucoup de modifs ont été faites en fait dessus. Comme les tableaux de bord qui sont beaucoup plus visibles, parce que de base, ils te foutent des autocollants qui sont immondes. Et quelqu'un a eu la bonne idée de refaire, on va dire, de refaire les décalques. Après, il y a eu beaucoup de modifications dessus, sur la voiture en elle-même. Par rapport à l'original, par rapport à l'original. Alors, les tapis de sol ne sont pas fournis. C'est un ami qui me les a fait. Qui me les a taillés sur mesure pour la sienne. Super belle. Devant et derrière aussi. Il y a ceux de derrière. Avec la petite bande blanche. On les voit un petit peu. La moquette, tout le sol, la moquette, c'est de la feutrine qui a été rajoutée, que j'ai rajoutée. Sur la portière aussi, peut-être. Sur la portière aussi, parce que c'est intégralement moi qui ai refait les découpes, parce que de base c'était un marron foncé et marron clair complètement dégueulasse. En fait, il y a eu quand même des défauts et du coup, toi de ton côté, moi j'ai transformé ça en qualité, ouais. Parce que là, enfin. Je vous le dis, les amis, on est vraiment sur un fan de K2000. Hein. T'as beaucoup de choses de chez K2000 et c'est vraiment quelque chose qui t'a beaucoup marqué. Ah oui. Ouais. La beauté de la voiture déjà, parce que déjà elle faisait très très futuriste. Et derrière, regarde. C'était incroyable. Et derrière, quand tu appuies sur la pédale de frein, tu as les. Ah oui. T'as les feux qui s'allument. Ouais. Et même qu'elles soient éteintes ou allumées. Hein. Et là, si on rééteint. Mince. Pourquoi il s'est rallumé, lui? T'as appuyé 2 fois, non? Peut-être. Oui. Voilà.
tout le processus qui s'éteint. Le processus d'allumage aussi est sympa. Un truc que j'aurais aimé par contre, c'est la boîte vocale de Kit qui s'allume quand elle parle. Il y a l'allumage, ouais, il y a l'allumage, tu vas voir. Elle est folle celle-là. Elle est ouf. Elle est vraiment dingue. Ouais. Et beaucoup l'ont faite en double. Et beaucoup ont amélioré les deux écrans en mettant des vrais mini-écrans de la taille de la voiture. Il y en a qui ont fait un travail de dingue sur celle-là. T'es le seul que je connais qui la possède. L'a faite. Ouais. Enfin, que je connais là en vrai, je veux dire. Après, sur Internet, on en voit, mais... Ouais. Bah après, il y en a plein qui l'ont fait. Et là, du coup, c'était compris avec ou c'est toi qui l'as rajouté? Ça a été acheté sur Etsy. On fait beaucoup la promo du site Etsy. C'est une Hot Wheels qu'un gars, en fait, a transformé en porte-clés. Le mode, c'est la kit Super Poursuite de la saison 4. Elle va trop bien sur le diorama. Ouais, bah ouais. Ça fait un petit plus. Après, je la mettrai pas en porte-clés parce que j'ai pas envie de la péter non plus. Après, Etsy, je te le dis, c'est un super site. C'est un site de dingue avec des passionnés de fou. Oui, parce qu'ils te font tout, tout sur mesure. Et normalement, ils ont bien calculé leur truc, mais assez. Ok. Et toi? Après, il y a toujours eu des petits défauts sur les collections comme ça. Moi, je le sais. Ouais. Voilà, je l'ai fait de mon côté aussi, certaines collections. Et... Celle-là, tu as normalement les vitres. Le système, il est vraiment mal foutu. Normalement, tu as une molette en dessous, sous la porte, d'accord, ok. qui permet de monter ou descendre les vitres. D'accord, ok. Mais le système est tellement mal branlé. Après, entre nous, on est content de tous ces gadgets quand on les utilise, mais après, tu le fais pas tous les jours non plus. Ah non. Voilà. Après, elle est belle à posséder parce qu'elle est... très belle voiture. Après, elle est bien brillante, donc là, si on veut la rendre propre, il faut toucher avec des gants. Ah, c'est ça. Non, elle est vraiment super. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Le Batwing Lego. Le Batwing Lego qui est... Il est énorme. Et alors, de 1989, bien sûr, du premier film. Exact. Tiens, à chaque fois, je me dis que le premier film, il est en 92 ou 91. Eh non, 89. 89. 50 cm d'envergure pour un Lego qu'on peut brancher, enfin qu'on peut mettre au mur déjà. Parce qu'ils ont prévu le coup avec le cockpit, bien sûr. Hop. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre au mur? Si on a un projet d'en faire une espèce de pleine lune avec le Batwing qui fait l'insigne de chauve-souris. Ouais. Pourquoi pas? Maintenant, est-ce que c'est utile? Non. Parce que je l'aime tellement sur le socle. Ouais. Il est il a de la prestance et puis il a de la prestance, il est 4000 et quelques pièces, 4005 je crois. Alors, j'aimerais là, il y a trop de choses qui ont changé chez toi. Exactement. C'est pour ça que je voulais absolument revenir et tout. Mais comme tu me disais, en fait, ça servait limite à rien que je revienne maintenant. Non. Parce que ça change tout le temps. Oui, ça change tout le temps. Il y a trop de choses qui rentrent, des nouveaux projets, tout ça. T'as trop de choses aussi à faire. Ouais. Beaucoup de boulot. Beaucoup de choses à présenter aussi. Quand on est passionné, qu'on a des projets. Et là, on va retrouver toute la gamme des Transformers qu'ils avaient sortis lors des deux premiers films. Avec Michael Bay, ouais. L'air de rien. C'est ça. Maintenant, qui sont introuvables. Dont celui-là qui est particulièrement spécial. Moi, j'aime bien ce Transformers-là. Vraiment, il est... Le trunk derrière. Ouais, mais ça, on en parlera après. Parce que là, il y a vraiment... En fait, c'est pas mélangé. Il y a une étagère manga, une étagère Transformers. Donc, on va d'abord... Et celui-là, il est particulier parce qu'en mode voiture, il fait les bruits donc, de la voiture. Ah oui! Ah, d'accord! Et il est motorisé, lui. Alors, il a ça. Non, mais après, laisse-le... Ouais, d'accord. J'ai pas envie de t'embêter non plus. Ah non, c'est excellent. Surtout qu'il parlait par rapport à la radio, lui. Oui, exact. Et il y a une autre option. C'est vraiment celui du premier film, oui. Clairement. Alors, il a ça et... Et il y a une partie où il tire. Je l'avais pas mis complet en plus. Normalement, il y a les portes qui bougent aussi. Là.
Bon, c'est pas grave, mais ouais, d'accord. Enfin, c'est quelque chose, hein. Celui-là, ouais. Ah. Non, mince. Ah, est-ce que tu vas tirer? Non, même pas. Oh, dommage. Ah, voilà. Ah putain, sur moi en plus, je m'attendais tellement pas. Il fait combien de hauteur? Un bon 30, 35 facile, 35, ouais. Environ. Je pense, hein. Il est balèze. Hein. Ouais. Ensuite, il veut me retirer dessus. Non, il en a qu'un. Par contre, on va l'arrêter parce que... Je sais pas s'il a un capteur, celui-là. Mais... Voilà, on va le mettre en off parce que... Dingue. Alors, on va retrouver donc Scorponok, le fameux scorpion. Qui a dans le sable, qui a dans le sable, les qui attaque le camp. C'est ça, hein. Ouais, qui va se greffer donc sous un hélico. Et dans sa version, alors vraiment robot, parce que lui il a pas vraiment de transformation. Lui c'est surtout la base, c'est le scorpion. Scorpion ouais. On le voit comme ça. Stylé de fou d'ailleurs dans le film. Ouais, bah oui, carrément. Et ici on va retrouver le Starscream de Transformers 2. Donc bah oui, le deuxième film. Et avec tous les hiéroglyphes avec le logo Decepticons. Et bien sûr, bah, tout transformable. Et ils ont imaginé le concept de transformation. C'est Hasbro qui fait ça, c'est ça, ouais, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, c'est Hasbro qui fait ça. Ici, pareil, on va retrouver donc le Mégatron du premier film. Alors lui aussi, il a son et... Il est magnifique. Alors normalement, lui... Ouais, alors normalement, ça c'est quand la tête, elle sort. Enfin là, ça sort les ailes. Mais normalement, il a des voix qui... Il a des piles qui on l'entend parler en fait. Ok. Là, il est mortel hein, le Mégatron. Hein. C'est un vaisseau extraterrestre hein, de base. Hein. C'est un gros vaisseau extraterrestre et bah, tu vois, même Hasbro, ils avaient comparé à ce qu'on fait maintenant dans la gamme des Transformers, qui sont beaucoup plus détaillés et surtout qui valent extrêmement cher aussi, parce que bon, c'est des marques japonaises. Celui-là, il te l'aurait sorti en un peu moins de bordel derrière. C'est-à-dire que tout ça aurait été vraiment masqué. Comme il faut. Là, c'était grossier, c'était le premier film. Ouais, mais il est beau quand même. Il est beau quand même. Hein. Franchement, moi j'aime bien. Ouais. Voilà. Ici, on a l'Optimus Prime du premier film. Il est trop beau. Et la couleur, rouge feu, la bleue translucide à ce niveau-là. Les pneus sur les côtés, on reconnaît bien. Vraiment, c'est vraiment celui du film. Ouais. Et ici, tu as celui du deuxième qu'ils avaient refait. Ah oui, avec l'épée et le bouclier. Avec ces deux épées en fait qui sortent de ses mains. Ils lui avaient pas fait un bouclier à lui. Ah, il avait pas de bouclier Optimus pendant un moment. C'est plus tard alors. C'est plus tard, c'est avec The Last Knight qu'il a. D'accord, ok. Et là, on a Sentinel Prime qui était Decepticons et qui est passé dans le camp des Autobots pour ceux qui ont vu le film. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah, je préfère pas spoiler la fin. Alors, n'en parle pas. Et là, bah, on va retrouver beaucoup de versions de Bumblebee. La Camaro... la toute première Camaro. La toute première, ma préférée, personnellement. Oui. Je suis très ancienne voiture, ancienne américaine. T'es pas le seul. Alors, la Camaro, moi, j'ai préféré... J'aurais tellement aimé qu'il reste sur la vieille Camaro. C'est vrai, ouais. Toi aussi, il y a un clin d'œil, oui. Ouais. Parce que elle a quelque chose. Cette voiture, elle a quelque chose. Ah, moi j'adore. Dès que ça passe dans le moderne, je sais pas, tu perds quelque chose. Après, moi, j'ai toujours du mal avec les voitures qui commencent à s'arrondir, mais. Bah ouais, mais après, bon, voilà, après, Camaro, Chevrolet, ils se sont améliorés. Ça, c'est une version de Bumblebee avec Sam Witwicky. Et ils avaient fait une deuxième excellent. Qui se détache. On va pas le voir en vidéo, je pense pas, mais il y ressemble à l'air de rien. Il a un petit air. Hein. Il a un petit air, ouais. Pourtant, il a un petit quelque chose. Hein. Il a un petit air. Je saurais pas te dire quelle échelle c'est. L'acteur qui jouait dans je sais plus quelle série là au tout début. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître, hein, je crois. C'est ça. Shia LaBeouf. Ouais. Et la version de Ratchet qui est en version ambulance. Alors normalement, il est pas blanc comme ça, mais il est jaune parce que là, c'est une version que j'avais trouvée. Je trouvais pas le jaune et bah voilà. Là, on a les deux motos donc du deuxième film. Alors on a Arcee et elle, je sais plus son nom. Oui, c'est les deux. Ici, la violette, c'est une première version de Arcee qu'ils avaient fait
avec c'est une RC 1100. Alors RC 1100, je pense que c'est Kawasaki, je crois, ou Yamaha. Je sais plus les marques. Alors là, je pourrais pas, je suis pas adepte des motos. Pour moi, c'est pas du Kawa. Non, c'est pas du Kawasaki. Et là, on a la deuxième version du deuxième film et le Ironhide que j'aurais pu mettre du premier, mais malheureusement, il a cassé. Celui du premier film, il a pété. Donc du coup, comme je l'avais en double, en version Nest, donc la fameuse alliance humain-Autobots qu'il y a dans le deuxième film. Ouais. Et là, ils ont gardé le Ironhide, il a gardé sa couleur grise, alors que de base, il était complètement noir. D'accord. C'était un pick-up noir, et pour le deuxième film, c'est bon, je vois qui c'est. Voilà. Maintenant que tu m'as dit pick-up noir. C'est ça. Et là, après, on va retrouver de l'inédit et ceux qui n'apparaissent pas dans le film. Il y a un qui n'apparaît pas dans le film, d'ailleurs. On a Megatron, donc la forme qu'il a dans le deuxième film, aussi, version un peu extraterrestre. Ici, alors ça, faut s'y connaître en voiture. Enfin, oui, alors celui-là. En avion, là, non? Oui, alors là, c'est un Autobots avion. Alors je me rappelle plus son nom, mais il n'apparaît pas dans le film. D'accord, ok. C'est un inédit que j'ai trouvé purement par hasard quand la gamme continuait, quand la gamme des Transformers se faisait. Ils font pas forcément que par rapport au film. Hein. Non, ils faisaient, je pense qu'ils font par rapport au dessin animé. Ouais, peut-être. Et puis après, peut-être qu'ils inventent aussi pour les jouets. Je sais pas. Là, alors ça, c'est encore une Chevrolet. Et c'est la Chevrolet Stingray. D'accord. C'est la version Stingray concept car en fait. Là, on a une Chevrolet Daytona, encore une Chevrolet, décidément. Ah, Transformers, c'est beaucoup Chevrolet, ouais. Et celui-là, on le voit dans le deuxième film. C'est une marque que j'adore énormément, Chevrolet. Ouais. Celui-là, on le voit dans le deuxième film, la voiture de Daytona, là. Et encore une autre version de Bumblebee, un peu plus course, un peu plus race. Ouais. Elle est belle, hein? Ouais. Très très belle. Elle a plus de gueule comme ça, je trouve, que l'autre version. C'est quoi à côté, une BM? Non, ça c'est une Pontiac Solstice. Ah d'accord. C'est le personnage de Jazz qu'on voit dans le premier film. Et ici on a. Je vois exactement. C'est pas celui qui scanne dans la vitrine, la voiture. Non, au départ c'était un camion de glace. Celui... Ah. C'était le camion de glace. C'était les deux qui formaient le camion de glace. Non, mais je te parle de la Pontiac. Tu sais, c'est pas oui, celui qui tombe dans la piscine. Non. Et que la fille a dit. Ça c'est Optimus Prime. Oui. Tu as raison. Et lui, il scanne le camion, Optimus. Oui. Et du coup, Jazz, le camion... il tombe dans la rue et il scanne la Pontiac qui est dans une vitrine. C'est ça, hein. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Tu fais chier. Maintenant, il va falloir que je me les remette. Parce que là, je te parle d'un truc que j'ai vu il y a des années. Je l'ai vu au cinéma, d'ailleurs. Et eux deux, voilà. Et Skids, c'était le camion de glace. Voilà, exactement. C'était le camion de glace qui, après s'être séparés, qui étaient des Decepticons, sont passés dans le camp des Autobots, sont devenus des Chevrolet. Et d'ailleurs, quand tu en parlais, la Spark peut-être. Là, tu as la Spark et la Chevrolet Matiz. D'accord. Qui était la marque Daewoo à l'époque aussi. Ok. Chevrolet a racheté Daewoo et en fait, ils ont repris carrément la marque. Elle est tellement belle la petite Spark, je la trouvais tellement belle. Quand elle est sortie, je trouvais que c'était une magnifique citadine. Ouais, elle a de la gueule, je trouve. Hein, là. Et encore une fois, on est sur Chevrolet. Qu'est-ce qu'ils aiment Chevrolet regarde, même Fury, c'est une Chevrolet, je crois, dans les Marvel. Et si on continue un peu plus bas, on va retrouver Barricade, la fameuse voiture, le flic. Ouais, la voiture de flic là. Hein. Quand l'autre il se fait pourchasser et tout. Sam qui se fait poursuivre. Ah là. Et d'ailleurs, c'était tellement drôle. Mais oui, mais grave. Lui, pour lui, le flic, c'était bon, tu sais. Qui est l'homme à femme, ou je sais plus quoi, là, Ladiesman 217, son pseudo sur... Ah oui. sur eBay. Et à côté, alors c'est de l'inconnu parce que ça n'apparaît dans aucun film. On a un lance-missile et puis un véhicule des neiges qui sont deux Decepticons d'ailleurs. T'es sûr qu'on les a pas dans certains films, ceux-là? Non, je les ai jamais vus. Là, on a Blackout, le fameux l'hélicoptère. L'hélicoptère, mais du 2. Du premier film. Du premier film, celui-là. La toute première base. C'est le tout premier Transformers que l'on voit. Tout premier. Celui qui attaque la base militaire. C'est ça, exactement. Pour récupérer les données.
Et là, ben on va D'ailleurs, avoir... impressionnant. Ah scène. oui, la scène, elle m'a Là, fait, la scène, elle m'a, mais elle m'a je me suis dit, sidéré. mais attends, mais moi aussi. Elle m'a sidéré. Moi, je l'ai vu au cinéma. Hmm. Elle m'a tué cette scène. Ah, tu mais vois grave. l'hélicoptère, on s'en doute vraiment pas. Bah non. Quand il se pose là, tout le monde qui commence à foutre, à tirer dessus, Ouais. pendant qu'il se transforme et tout, ça part. Les pales qui tournent. Et Ah puis d'un ouais, coup, ça s'arrête. ça s'arrête net. Non, mais cette Et scène, là, elle tu est vois, tu te dis, incroyable. oh merde. Quand Ouais. tu vois ça, tu fais oh merde. Et là, il te défonce toute une base militaire à Mais- lui tout seul, et là, tu te dis, oh putain. C'est là que tu te dis que techniquement, ils avaient les moyens. Michael Bay, il a mis les moyens. C'est un truc de fou. Lui, c'est pareil. Lui, il affronte. Et après, il a fait des tortues ninja qui défoncent des chars, et c'était pas Ouais, mal, c'est hein. ça. Avec des- Bon, il est à fond dans les gros blockbusters. Ouais, puis il aime quand ça pète, hein, Michael Bay. Et là, ben, on va retrouver Bone Crusher, donc celui qui se bat avec Optimus Prime sur l'autoroute dans le premier film. D'accord. Et là, lui, il apparaît dans le deuxième film, il me semble, dans le premier ou dans le deuxième film, dans le désert. Et là, ben, c'est clairement du deuxième film. C'est une Audi. C'est ce que j'allais dire là, on est C'est sur une Audi R8. Et là, clairement, ok. ils annoncent la couleur avec le sigle Decepticons derrière. Hein. Ouais. Clairement. Le Starscream, donc du premier film, Transformers, et Brawl, le char, qui défonce d'ailleurs Jazz, la Pontiac. D'accord. Putain, il faut que je les revoie. Ici, on a Soundwave, Alors le là, c'est satellite, Là, c'est très... Ah oui, oui. qui a deux transformations, la transformation robot, et puis là, ben, ceux qui reconnaissent le visage, c'est tel qu'il est dans l'espace. Quand il envoie le signal, il a cette tronche-là, et il est vraiment en satellite, et ils ont fait une version robot. Alors, honnêtement, il apparaît, mais on le voit seulement en satellite. Ouais, hein. mais bon, il a le mérite Mais il a le d'exister, mérite il est d'exister. stylé de fou. Et derrière, Non, mais derrière, c'est celui qui a après, dans le 3, non? c'est The Fallen. Puisque le deuxième film, c'est Revenge of the Fallen. C'est dans Et le deuxième? C'est dans le deuxième. Putain, je C'est crois que c'est d'accord. l'ennemi. Mais je vois exactement qui c'est, il est stylé de fou. C'est ceux qu'on voit d'ailleurs là, en mode préhistoire quand ils affrontent. Oui, voilà. Quand ils se font enterrer, quand ils explosent des hommes préhistoriques. Et lui, bah pareil, lui n'apparaît pas dans le film. C'est un transport cargo qui transporte en fait un mini Optimus Prime que je n'ai pas malheureusement. D'accord. Enfin, du moins que je n'ai pas amené. Il est stylé de fou, hein. Ouais. Les jambes qu'il a et tout. Bah, les jambes, c'est le cargo en fait, c'est la partie cargo. Alors lui, c'est le remplaçant de lui. Par contre, je le trouve hyper C'est stylé. le remplaçant de celui-là. C'est ça. Et on voit vraiment la différence de taille. Hein. Non, mais il est colossal. Lui, il fait pas rire. Hein. Non, lui, t'as pas envie monstre. de l'affronter. Et lui, il apparaît dans le deuxième ou troisième film, Non, je mais crois. t'arrives à transformer un truc comme ça? Ouais, très compliqué. Ah oui. Très compliqué. Et tu as, t'as le rotor, mais on le reconnaît puisque le rotor, Qu'est-ce que c'est beau. il garde la même. Ça, j'aime. Il garde la même idée, hein, la au même niveau idée des, au niveau des hélices. au niveau des hélices, puisque tu regardes, là tu as la cage avec le mini Scorpion aussi, qui vient se nicher là-dedans. Ah, le Scorpion qui vient se nicher Ouais, là. ouais. Et après, il le lâche. Après, il le lâche sur l'armée. Pour aller bouffer les derniers militaires qui avaient survécu à l'attaque de la base. Ouais, exact. Et puis celui-là, on voit là où on voit que c'est le 2, c'est la fameuse scène où qui sont lâchés avec ces espèces de machins là qui prennent l'apparence humaine. Où Sam croit faire il croit C'était il cette croit se bête taper aussi une nana, et puis en fin de compte c'est cette immonde Moi, chose c'était avec le coup de langue, là. C'était Ouais, un c'est peu- ça. je qui m'en sent le rappelle gasoil, très, ouais. très bien. Ah oui, c'était ça! La langue qui sent le gasoil. Je me montre un petit peu. Donc là, maintenant, on va passer un petit peu manga parce que ça fait. J'en montre pas énormément Non. sur la chaîne YouTube, hein, des mangas. Non. C'est ça qui est bien, tu vois, avec les potes. On en avait déjà parlé d'ailleurs de Oui. cette histoire. Tu m'en avais Exact, déjà parlé. ouais. Comme quoi, avec Yannick, Eric, toute la clique. Oui, la team. Il y a Dream même Team. Damien qui malheureusement n'est pas souvent avec nous. Il y a qu'on aussi, salue d'ailleurs. voilà, et bien évidemment, et le pote Tony. Ouais. Et ben qu'on on a salue tous également. des centres d'intérêt. Alors des fois on a des points communs, Ouais. tu vois, mais des fois pas du tout. Et en fait on est vraiment dans d'autres trucs mais on se complète tous.
C'est ça. Et on passe des super moments, tout ça avec. Alors vas-y. Ceux-là, elles ont celle-là. Ça c'est Luffy, mais ça c'est Luffy en. Il a l'Ultra Instinct là. Hein. Ça c'est le Luffy, ouais, c'est le Luffy en Gear 5 de. D'accord. La version Nika en fait le fruit évolué du Gum Gum. Donc qu'on a dans l'arc actuel pour ceux qui suivent le manga Wano Kuni. Et là SH Figuarts a sorti pour l'instant Zoro et Sanji de l'arc Wano Kuni. Et Luffy arrivera en juillet dans sa version Gear 5 d'ailleurs, que il me tarde d'avoir. Et puis Ace, première SH Figuarts de la gamme que j'ai eu l'occasion d'avoir parce qu'ils en ont pas refait d'autres. Et puis lui c'est un peu la scène emblématique, hein. 3D 2Y, hein. 3 jours barrés 2Y, 2 ans, on sait ce qui se passe hein, pendant les 2 ans, ça marque hein. Je sais pas là, j'ai pas suivi. Ça marque. D'accord, ok. Et derrière, en fait, pour les Dragon Ball, on a la Goku. Alors la Goku, elle, c'est une édition collector de Dragon Ball Xenoverse 2 en version UK. Et derrière, on a. J'adore le pantalon déchiré comme ça. Le Gohan, ouais, le Gohan ado, il pète. Honnêtement, il claque celui-là. Ouais. Le Vegeta qui est une simple masterclass et le Trunk qui est dans la version collector de Xenoverse 1. D'accord. Dragon Ball Xenoverse premier du nom. Et là, on passe sur toute la gamme des SH Figuarts, Dragon Ball Z surtout parce que Dragon Ball j'en ai que 3 pour l'instant et on les verra après. Il y en a des sacrément belles. Et j'essaye de reproduire des petites scènes. Le Gohan que t'as mis derrière, ouais. Justement. Avec Piccolo qui le protège. Piccolo devant. Piccolo qui est super bien fait. Hein. Il a un visage magnifique. Pareil, la Gohan qui s'énerve aussi. Ça. Qu'est-ce que je l'aimais pas comme ça, de cette façon-là. Ouais, j'étais pas. Déjà, j'ai toujours eu un problème avec les vêtements des Saiyans et tout comme ça là. Ah ouais. Comme Vegeta au tout début. Oui, ouais, et qui en plus tu vas garder tout le temps. C'est un truc de fou. Vegeta là il le garde, c'est un truc de malade. Et ouais, avec ça fait partie de la culture là. C'est ça. Bon alors cette forme là c'est pas ma préférée. Moi ma préférée c'est celle de derrière. Ouais, parfaite. Ouais, toi aussi ou pas? Toi, oui, parce que moi, honnêtement, c'est la forme parfaite parce elle représente vraiment le bonhomme, la puissance. Posture. Ah ouais. Il a une prestance et surtout, ce que les gens ont du mal à imaginer, c'est que le doubleur de Cell est le narrateur dans les anciens épisodes. Celui qui narrait les épisodes, qui dit, non mais je vois très narrait la fin d'un épisode ou le début d'un autre, c'est Cell, c'est la voix de Cell. Je savais pas. Alors là où je voulais en venir, c'est que pour moi, il est vraiment stylé comme ça et c'est là il y a toute sa puissance, sa prestance. Ouais. Mais en version un peu sauterelle comme ça. C'est la version qui m'a le plus marqué. Ouais, là il y a du level. Celle-ci, quand je l'avais vue en magasin la première fois, j'ai fait waouh. Elle en impose. Hein. Et le truc, c'est qu'il faut avoir les deux parce que normalement. Et là, c'est à l'échelle. Hein. Oui, c'est à l'échelle. C'est les Figuarts 0 d'ailleurs. Et j'aurais aimé qu'il fasse un petit éclairage là-dessus, au niveau des éclairs. Oh, je te fais confiance, tu trouveras une solution. Moi, sur la Goku, j'ai trouvé ça. Alors, la pile est un peu faible. Mais normalement, ça éclaire plus fort que ça. Mais il y a des petites LED qui... Il y a des LED qui alimentent, que j'ai mis en mode fil de fer. J'avais même pas fait gaffe, tu vois, au départ. Et la fameuse, et celle-là, la petite histoire, c'est que c'est ma cousine qui me l'a donnée. Elle est trop belle. Ouais. Elle me l'a donnée parce qu'elle détestait, elle aimait pas le bonhomme en fait. Elle était plus sur Trunk, Mirai Trunk. Non mais les filles, je sais pas qu'est-ce qu'elles avaient avec Trunk. Ouais, je sais pas, ouais. Elle lui trouvait une je sais pas, une... Moi, les seules filles à l'école, quand on était en primaire et qu'on regardait, les seules filles à l'école qui regardaient Dragon Ball, elles étaient toutes amoureuses de Trunk. Hein. Ah ouais, c'est peut-être le côté intriguant du bonhomme, va savoir. Tu vois, ça c'est vraiment la licence, c'est Star Race, ils ont vraiment la licence Amazon Prime. Dans la première vidéo, on avait montré donc Butcher en mode de chez Susu Toys. On l'a montré en vitrine d'Etolf. C'est ça. Et alors, je tiens à préciser, si vous n'avez pas vu la première vidéo, foncez, allez la voir. On montre d'autres pièces de la collection à Cyril.
Et vraiment, il y a des choses. Et celle-là n'était pas sortie parce qu'elle était emballée. Et c'était une des premières que j'ai eues. La boîte, elle envoie du lourd. Et la figurine, bah, Star Race, en fait, ils sont réputés pour être à la fois. Alors attends, je vais t'aider. Ouais, voilà. Ils sont réputés pour faire à la fois du bon boulot et à la fois du boulot de merde. Toi, t'aimes pas? Bah, Star Race, moi, j'aime bien. Ah, oui, je sais que ça peut être critiqué. Ça peut être critiqué. Mais ils ont fait du bon taf. Mais je trouve. Et puis, c'est quand même moins cher que Hot Toys aussi, peut-être, oui, non? Oui, on était beaucoup moins cher que Hot Toys. On était à moitié moins cher que Hot Toys. Ah, voilà, on n'a rien sans rien non plus, quoi. Après, Susu Toys, c'est aussi une marque chinoise. Elle est dingue, elle est dingue. Ah, là, par contre, j'adore. Attends, celle-là, on va là. J'adore. On va la sortir parce que elle a pas mal d'accessoires qui sont sympas aussi. Là, je le dis, c'est vraiment une vidéo, on sort du boulot, petite vidéo à la cool, comme ça, sans prise de tête. Et alors, pour expliquer un petit peu, sans aller dans la vie privée, Cyril, en fait, il fait beaucoup de choses chez lui. Voilà, donc il y a encore beaucoup de... Parce qu'en fait, les objets de ta collection ne sont pas forcément toujours... Tout n'est pas encore ici. C'est ce que tu disais dans la première vidéo. Exactement. Et du coup, tu continues de récupérer petit à petit les objets de ta collection. Exactement. Donc, les gens qui ont vu la première vidéo et qui passent à celle-là, n'imaginez pas qu'il achète tout ça en quelques mois. Ah non. En fait, ça faisait déjà partie de ta collection. Exact. Et au fur et à mesure du temps, et ben ça s'est mis en place. Ouais, et forcément, t'achètes aussi des nouveautés, donc ça s'agrandit à une vitesse de malade. Ah oui, ouais. Et là, elle est très 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 belle. Puis tu vois, c'est la différence. Tellement. Il a fait un super rôle dans Star Trek. Hein. Tu sais, c'est j'ai pas Star Trek, je l'ai pas vu. Les derniers Star Trek en film, c'est celui qui fait le docteur. Il a un air de fou quand même. Attends. Il ressemble, hein. On est loin de la Susu Toys, mais ouais, mais attends, c'est beau quand même. Hein. Ouais. Après, même le regard et tout. Je savais pas que tu l'avais. Mais si, tu l'avais dit. Je l'ai dit, mais je l'avais pas sorti. Oui, mais on l'avait pas vu. Voilà, on l'avait pas montré. Exactement. Attends, je veux montrer un petit peu. Alors là, c'était ton coin, le coin qu'on avait filmé. C'est ça. La dernière fois. Exactement. Voilà. Donc avec cette magnifique statue de chez PCS. De chez PCS, voilà. Une marque que je n'ai pas du tout. Mais alors, par contre, quand on voit la qualité, waouh. Ça envoie. Ça, c'est une pièce maîtresse de ta collection. Oui. Parce que ça, il faut... il faut la tourner. C'est la carte de la boutique Esprit Pop Shop. Et en fait, il fait des cartes comme si c'était des cartes Pokémon. C'est ça, je pense. Mais c'est la carte de la boutique. C'est énorme, le concept. C'est énorme. Le concept, il est vraiment cool. Voilà, bon, on en a parlé. Une petite pub gratos. Lui, on l'avait pas du tout montré, à part quand tu l'avais acheté. Parce qu'il n'était pas rentré. À King & Sigurd. C'est ça. Et il parlait tout. Exact. Je lui avais envoyé une petite vidéo, il fait du son. Ouais. Attends, hop. Je vais l'activer. Les Dragon Ball, on peut les enlever. Hein. Il y a un bouton marche arrêt. Oh là là, magnifique. Ah, mince. On a perdu. Donc il invoque les Dragon Ball. Hop. Et après, on va le laisser faire. Et tu vois, ce qui manque, c'est un éclairage pour illuminer Polunga, quoi. Et normalement, on a un bouton qui est très bien caché d'ailleurs. Alors là, bien sûr, ça va être, faut imaginer la scène avec... Oh, c'est excellent. C'est encore plus beau en vrai. C'est beau, hein? Ouais. Même Polunga, il en impose carrément. Complètement articulé et tout. Et là, c'est vraiment la pièce. Monstre, hein. Ah oui, là, c'est vraiment la pièce maîtresse. Alors, oui. On a failli oublier. Viens me voir. Oui. Viens me voir, Cyril. T'as une chaîne YouTube. Oui, exact. J'ai honte.
parce que ça fait quand même pas mal. Putain, j'ai un cheveu dans l'œil. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait des vidéos ensemble. Exact. On commence à se voir régulièrement sur la chaîne YouTube. Ouais. Et jamais on en parle. Non. Alors, je vous mets le lien dans la description de sa chaîne YouTube. Parce qu'il va, il va vous montrer des objets de sa collection, ses différentes passions, etc. Et en même temps, ben, il y a les reviews par rapport au statut, tout ça. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description. Désolé Cyril à chaque fois, mais fais-moi y penser aussi. Ouais, bah y a pas de souci. C'est vrai qu'on en avait jamais parlé. Exact. Voilà, donc on mettra les liens dans la description par rapport à sa chaîne YouTube. Donc comme ça, je vous invite à aller le suivre et il vous montrera des choses que j'ai pas forcément moi, que je peux pas forcément vous montrer ou que tout simplement je ne collectionne pas. Et tu vois Donatello, on est davantage vers ce que faisait... un verre un peu kaki là, on est sur un verre militaire. Ce que faisait un peu Playmate à l'époque, tu vois. Oh, t'as raison. Je l'avais celui-là et d'ailleurs maintenant que je le revois, il faudra que je me le reprenne. Il y a... Mais c'est exactement ça, tu as raison. Ils vont faire, on va dire, une différente couleur pour ça. Bon, là, on va juste survoler pour montrer quelques petites nouveautés. Par rapport à la vidéo d'avant, à Smith Toy. Oui. Voilà. Donc. Alors, les nouvelles qui se sont rajoutées, bah, ça va être celles-ci. Ouais. Avec les boîtes qui étaient magnifiques, qui déchirent, qui sont super belles, qui ont toutes les yeux blancs. Ça, c'est très très beau. La mini pop, mais dans une boîte comme ça de rangement. C'est ça. En fait, sont toutes comme ça. Et je crois que c'était Tony qui me demandait si ça s'enlevait. Effectivement, la boîte, elle s'enlève. Ah, mais ils ont vraiment fait comme les grosses. Comme les grosses. Là, on a la version Pixel qui fait aussi partie de la collection. Et c'est celle qu'on peut trouver aussi dans les boîtes. Parce que dans les boîtes de 4, il y en a 3 de visibles. Et la dernière, elle est cachée. Les 4 comme ça me donne envie de les avoir. Maintenant que j'ai vu le film. Ouais, les bébés. Bah ouais, mais c'est à cause de toi. Je me suis revu les films et tout, là. Je me suis mis les films. Et du coup, quand elles sont bébés comme ça, j'ai trop envie de les avoir. Les films, on dira ce qu'on veut. Les films des années 90, on dira ce qu'on veut. C'était bien pour l'époque, voilà. C'était bien pour l'époque. On a passé des bons moments, c'est de la nostalgie, c'est toute une partie de notre enfance. Voilà. Cela dit, je dois dire quand même que même le 1, par contre, j'ai pris énormément de plaisir à le voir. Je dois dire quand même que même le dernier en image, en cartoon, il m'a... Au début, j'avais un peu de mal. Mais après c'était... ouais, c'est regardable, hein. Honnêtement, il m'a bien plu, moi, le dernier film. On voit vraiment le côté teenage, en fait, le côté où c'est vraiment des ados dans leur rôle des tortues. Moi, je trouve que ça soulève énormément de questionnements. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même l'intégration des enfants dans le... Tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a peut-être des défauts, mais en attendant, je trouve qu'il y a vraiment des caractères vraiment bien définis. Oui. Propre à chaque tortue. Non, moi j'ai beaucoup aimé. Les jeunes de maintenant peuvent s'identifier à ça. Et non, je trouve qu'ils ont tout compris. Ils ont fait un mélange de ce qu'on aimait. Ouais. Et ils l'ont marié avec pour les nouvelles générations. Parce que entre nous, on peut critiquer la nouvelle version, on peut dire ce qu'on veut. Ils auraient sorti les tortues de l'époque. Maintenant, les nouvelles générations, ils en auraient rien à foutre. Ah oui, bah oui, c'est ça. Que moi, mes enfants connaissent Tortue Ninja que comme ça parce que moi je connais, mais ils n'ont pas vu les dessins animés de l'époque, ils ont pas vu, voilà. Puis bon, le contexte était différent aussi. On est allé au cinéma, on a vu les nouveaux, mes enfants sont sortis du cinéma, ils ont adoré de malade. Donc Paris gagné. Ça veut dire que les nouvelles générations aiment Tortue Ninja, tu vois. Après au début, on peut être sceptique en disant le design machin. Ça nécessiterait vraiment de faire une review complète sur le film. Il y a un très gros travail au niveau du design. Il y a un énorme travail. Les rues au niveau des effets de couleur, la nuit. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Moi personnellement, je trouve qu'il y a eu un travail. L'animation est chouette. Hein. L'animation, j'ai vraiment bien aimé. Hein. Le côté. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une chose. Mais on peut pas dire que ça a été bâclé. Non, c'est pas bâclé. Le côté artistique, par contre, il est là. Le côté artistique, il est là. Ah, il est ouf.
Bah ça, c'est un pack que Mini Z, pour ceux qui ont connu à l'époque, Mini Z faisait, c'était Kyosho qui faisait ça. Ils avaient imaginé. Japonaise là. Non, ouais, c'est du pur japonais avec la télécommande, des cônes, des plots, et en fait, eh ben dedans, tu apprends à manipuler C'est magnifique la boîte. Je connais pas du tout. Hein. Non, c'est inédit. Alors ça s'était vendu, je crois, dans les années 80, en 2000. Mais Kyosho, ça c'est la Mini Z, ça s'est énormément cassé la gueule. Et ils avaient fait une gamme du manga Initial D avec la fameuse AE86 Toyota Corolla qu'on a connu en France sous le nom de Toyota Corolla. Voiture vedette du manga Initial D avec Takumi Fujiwara. Qu'est-ce que c'est beau ça. Ouais. Très très belle boîte. Hein. Ouais, c'est de l'inédit, ça c'est vraiment du pur Japon. C'est dur à trouver maintenant, tu penses, ou tu sais pas trop? Ça se trouve. D'accord. Mais alors faut vraiment chercher. Et voilà tout le monde, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager autour de vous, tout ça, à remettre la vidéo avec vos amis. Il y a les liens dans la description par rapport à sa chaîne YouTube, il y a d'autres liens dans la description comme d'habitude. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao. D'ailleurs tu le fais super bien le ciao maintenant. Ah ouais.